Alright gang, bon matin. Enfin, on touche à la partie coriace, on va dire, du cours VLSM. Donc, on a vu différentes vidéos sur la segmentation sur réseau, les calculs d'adresse IP, tout ça. On arrive au vif du sujet VLSM. J'ai fait des exemples pour rendre ça le plus simple possible, mais peu importe qu'est-ce qu'il y en ait. À la fin de vidéo, OK, s'il te plaît, laisse un commentaire ou mets un like si tu as aimé la vidéo, comme ça me permet de savoir si le format était adéquat ou s'il y a des trucs à changer ou tu as des suggestions, laisse-le en commentaire. Ça va me permettre d'améliorer les capsules que je fais pour vous. Donc, aujourd'hui, VLSM, allons voir ça. Petite intro, après ça, on fait l'exercice ensemble. Donc, on en a parlé un peu, mais disons que j'ai un réseau comme ici dans la démonstration 192.168.20.0 et c'est, disons, on l'a segmenté en slash 27. Notre base, c'est un slash 24, on a passé à slash 27, donc on nous a fait 8 sous-réseaux de 30 adresses IP ou 32-2. Puis, ils sont ici. Tu vois, on a besoin de 8 réseaux. Le réseau pour le routeur 1, 2, 3, 4 et le réseau entre chaque routeur. Hein, fait que le réseau entre routeur 1 et 2 pour le branchement ici et ici. Fait que techniquement, avec ce 8 réseaux de 30 adresses, on a répondu à nos critères. Tu vois ici, 25 adresses, ça marche, 30, 20 adresses, 15, 28, ça marche. Puis ici, ben, c'est 2 adresses entre chaque routeur, logiquement, parce que c'est un petit réseau de routeurs. Fait qu'on répond à nos critères. On a besoin de 7 réseaux qui jouent entre 2 et 28 adresses selon notre diagramme ici. Ça marche. Mais le problème, c'est qu'on gaspille énormément d'adresses en faisant ça. On en a parlé déjà un petit peu. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de segmenter ça puis de créer des plus petits réseaux pour pouvoir les assigner aux routeurs et aux réseaux entre les routeurs, dans le fond. OK? C'est ce qu'on va faire pour le moment. Fait que si tu fais le calcul, OK, du nombre d'adresses de gaspillées, là, mais au total, avec cette topo-là, en faisant des slash 27, on gaspille un total de 84 adresses. Tu peux faire les calculs par toi-même, là, mais c'est des blocs de 30 adresses. Ici, on en a besoin de 25, on en gaspille 5. Et ainsi de suite, tu fais le calcul total, on gaspille 84 adresses. On ne peut pas jamais pas gaspiller l'adresse, là, c'est impossible. OK, à moins que tu aies des réseaux qui sont parfaits, là, que tu as besoin de 20 adresses ou 30 adresses, puis c'est ça que tu as comme réseau. Mais si tu as besoin de 29 adresses, il n'y a pas un masque sur réseau qui va correspondre à 29 adresses totales. Il va toujours avoir un gaspillage, c'est ça mon point. Puis en même temps, c'est pas vraiment un gaspillage parce qu'on se dit ton réseau peut grandir, il peut changer avec le temps. C'est comme à la maison, ton réseau sans fil, tu ne dis pas juste Ah, j'ai le nombre d'adresses pour le iPhone, le Xbox, l'ordinateur de bureau, puis c'est tout parce qu'il n'y aura jamais rien d'autre. Ben non, là, tu t'achètes une caméra intelligente, tu t'achètes un autre ordinateur, un portable, tu achètes une télé, peu importe, ben, tu ajoutes toujours des nouveaux équipements. Fait que même à la maison, c'est la même chose. Fait qu'imagine une entreprise qui change constamment, puis là, il y a des grosses sommes d'argent, tout ça. Fait que VLSM, ça va nous permettre d'éviter de gaspiller. Essentiellement, voici ce qu'on va faire. On va prendre les mêmes réseaux. Là, tu vois ici, on va utiliser des slash 27, 27, 27, c'est bon. Oh, en bas ici, pour les réseaux entre les routeurs, c'est des slash 30. OK? Mais essentiellement, ce qu'on va faire, c'est exactement ce que tu vois ici dans les 2 rondelles. On va prendre notre sous-réseau de base, on va le segmenter en 8 sous-réseaux parce que c'est ce qu'on avait besoin. Puis après ça, on va prendre un des 8 sous-réseaux et on va le segmenter encore. Fait que VLSM, ou masque sous-réseau à taille variable, qui est peut-être le cauchemar de certains techniciens aéronautiques, tout ce que c'est de prendre ton sous-réseau, le segmenter, puis après ça, quand tu as terminé, ben, tu segmentes à nouveau, tu fais les mêmes étapes. Fait qu'on ne va rien apprendre de nouveau techniquement aujourd'hui, on va juste faire le même calcul 2 fois. Fait que si tu as pas de misère à le faire une fois, segmenter un réseau en 8 sous-réseaux comme ici, ben on va juste en prendre un des 8, on va le resegmenter à nouveau. Logiquement, c'est ça. Il y a des petites règles. Normalement, on commence toujours du plus grand sous-réseau, des plus grands besoins au plus petit. C'est ce que tu vas voir dans les activités à venir. Puis, on essaye toujours de prendre le dernier sous-réseau quand on veut segmenter. Fait que disons, ici, j'ai mes 8 sous-réseaux que j'ai segmentés au début. Ça m'a donné 8 réseaux de 30 adresses. Ben, j'attribue les réseaux que j'ai de besoin. Fait que comme ici, tu vois, le premier sous-réseau, on l'a donné, point 0 au building A. Point 32, c'est le deuxième réseau, on l'a donné au building B. Troisième au building C. Quatrième au building D. Puis il m'en reste 4 ici. Ben, je vais prendre le dernier pour segmenter, pour répondre aux besoins des prochains réseaux les plus gros. Fait qu'on commence du plus grand au plus petit réseau. On segmente une première fois en le plus gros réseau qu'on a de besoin. Après ça, on attribue. Après ça, on prend le dernier des sous-réseaux qu'on a coupé, qu'on a segmenté, puis on le resegmente à nouveau pour le prochain réseau qui est le plus grand, qui a des besoins différents. Puis on continue, puis on continue. Fait qu'essentiellement, c'est ça. Ça ressemble à ça. Tu vois,
On a nos 8 morceaux de tarte, on en a assigné quelques-uns, on a pris le dernier morceau de tarte ici, on a commencé ici, puis on a pris le dernier, puis on l'a segmenté en plus petits morceaux de tarte encore. C'est juste ça qu'on a fait. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va faire, mais grâce à ça, ben, on n'a pas besoin de gaspiller d'adresse ici. Puis tu peux voir, on a des masques différents pour les réseaux entre les routeurs. Essentiellement, c'est juste ça. Euh, OK. Fait que c'est un petit peu ça qu'on va aller pratiquer tout de suite. On est-tu prête? Oui? J'espère. Parce que moi, je suis prête. Allons voir ça. Boum. Fait que ce que j'ai fait, j'ai pris le même exemple qu'il y avait des notes de cours, OK, que tu vas trouver sur NetAcad, logiquement. Puis, je voulais juste te le montrer ici. Ici à gauche, c'est mon réseau de base au tout début. C'était un /24, c'est ça que tu vas avoir dans l'exercice. J'avais 256 adresses. Je l'ai coupé en 8 morceaux de 32 adresses, moins 2, 30, OK, utilisables, mais 32 au total avec le réseau et la diffusion. Fait que 8 morceaux. J'ai assigné différents réseaux selon mon exercice. Après ça, ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le dernier des 8 morceaux, là. Puis regarde, j'ai changé le masque. J'ai mis un nouveau masque au lieu d'être un /24. Ça, c'est des 1, OK? On va juste le changer si je suis capable. Je ne sais pas s'il va me laisser le faire. Pas sûr. Ah, et voilà, on va le changer. On va y arriver. OK? Voilà. Ni vu ni connu. Là, j'ai passé d'un /27, OK, 8, 16, 24, 5, 6, 7, à /30. Si tu regardes, tu compares entre les deux ici, /27, il me reste 5 bits out. Puis là, j'ai pris le dernier sous-réseau ici. J'ai passé de /27 à /30. Il me reste 2 bits out. Et ça me fait 8 nouveaux réseaux parce qu'avec 3 bits supplémentaires, je peux faire 8 réseaux. Donc, 8 réseaux ici que j'ai coupés. Puis mes 7 premiers morceaux de tarte sont toujours là. Je ne les ai pas touchés. J'ai juste touché au dernier sous-réseau. Je l'ai segmenté. C'est ça qu'on va aller faire. Vraiment, là, concrètement ou visuellement, c'est juste ça. C'est vraiment pas plus compliqué. Regarde bien. On va le faire. On va le faire initialement. Fait qu'on a un sous-réseau ici 192.168.20.0/24. C'est notre base. On ne peut pas faire rien avec la base. Les premiers 24 bits, on n'y touche pas. 192.168.20 reste tel quel, on n'y touche jamais. Le nouveau masque, ça va être un /27 parce qu'on avait besoin de 8 réseaux. On avait besoin d'un nombre de réseaux. Là. On avait besoin de quand même 4 ou 5 réseaux. 5 selon le diagramme, si on va voir les exemples. On en a besoin de 4. OK? Là, puis je sais qu'il y en a qui vont me dire, ben, pourquoi qu'on n'a pas fait un /26, blablabla. Faut que quand tu veux segmenter ton sous-réseau, tu vas regarder le nombre d'adresses que tu as besoin, puis tu vas regarder euh, le nombre d'adresses et le nombre de réseaux que tu as besoin. Fait que si j'ai besoin de 4 réseaux minimum, 4, ben, j'ai besoin de 1, 2, 3, 4 réseaux, 5, 6, 7 réseaux qui vont varier entre 2 adresses et le plus grand, c'est 25. Fait que y a quelque chose qui correspond à 25 adresses maximum, mais qui me donne au moins 7 réseaux. Si tu fais le calcul, OK, si j'ai un /24 et que j'emprunte 3 bits, ça me permet de faire 8 réseaux. J'ai emprunté 3 bits réseau, donc je passe de /24 à /27. Ça me permet de faire 8 sous-réseaux. Techniquement, le nombre de sous-réseaux m'importe un petit peu moins pour le moment. C'est plus la taille de ceux-ci, mais j'ai besoin, logiquement, si on dit qu'on veut faire un réseau d'une taille pour les 4 buildings, OK, fait que les 4 buildings dans les notes de cours, vont entre /15 et entre 15 et 28 adresses. Comme ici, 15, 20, 25, 28. J'ai besoin de 4 réseaux entre 20 et 25, on va dire. Ben, si j'ai besoin de 4 réseaux, OK, logiquement, ben, je pourrais faire /26 au lieu de 27, mais j'aurais des trop grands réseaux. Fait que logiquement, là, j'ai besoin des réseaux de taille qui me permettent d'avoir 25 adresses IP. OK? Fait qu'on va regarder. 2 à la puissance 3, si j'emprunte 3 bits, ça me permet de faire 8 sous-réseaux. C'est plus que ce que j'ai besoin, mais c'est correct. J'aime mieux avoir plus de sous-réseaux que pas assez. Mais par contre, il va me rester 5 bits out avec un /27. 2 à la puissance 5, ça va me donner le nombre d'adresses, moins 2 pour le réseau et la diffusion. Fait que 32, moins 2, 30. Fait que 2, fait que /27, c'est le réseau idéal pour mes besoins. Parce que si je fais un plus petit réseau encore, disons que je fais un /28 à la place, ben ça va être 2 à la puissance 4 qui va me donner 16, moins 2, 14, c'est trop petit. Fait que /27, c'est le sweet spot, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai besoin pour répondre à mes 4 buildings qui vont entre 20 et 25 adresses à peu près. OK? 25 adresses, le plus proche que je vais avoir, c'est un /27. Fait que
On considère toujours le nombre d'adresses, c'est le plus important. Le nombre d'adresses par réseau, c'est le plus important, puis le nombre de réseaux ensuite. Fait que j'ai besoin de 4 réseaux comme ça. C'est parfait. En faisant 20/27, j'emprunte 3 bits réseau parce que ma base c'était 24, maintenant c'est 27. Ça me permet de faire 8 réseaux qui vont chacun avoir 32 moins 2, donc 30 adresses. C'est parfait. Fait que logiquement, on est d'accord que si je me base sur mon exemple, je vais prendre les 4 premiers sous-réseaux pour le building A, B, C, D. Fait que c'est exactement ce que j'ai besoin. Je vais avoir 4 réseaux slash 27 pour les buildings parce qu'eux, ils ont des plages d'adresses qui vont entre 20 et 25. Là, donc, c'est exactement ce qu'il faut. Puis le reste, il va m'en rester 4 autres. Fait que techniquement, le sous réseau 1, là, je vais le calculer, ça va être mon premier réseau slash 27 pour une B-building, deuxième, troisième, quatrième. Il va m'en rester 4, logiquement. Puis les 4 derniers, ben, j'en ai pas de besoin des réseaux si gros, si on regarde, parce que euh, les 4 autres, pour moi, les 3 autres réseaux qui me restent, c'est des réseaux de 2 adresses. 1, 2, 3. Fait que pour le moment, on va commencer par calculer du plus gros réseau. Fait qu'on a calculé slash 27 pour les 4 réseaux ici. On va les attribuer. Puis après ça, on va aller faire la deuxième étape qui est de segmenter à nouveau pour les nouveaux besoins qu'on a. Nos 4 premiers réseaux ont besoin d'un peu plus d'adresses. On va mettre un slash 27, c'est parfait. OK. Fait que, logiquement, 3 bits réseau, 8 sous-réseau. Le nombre de bits hautes, il m'en reste 5. Donc, ça me donne 2 à la puissance 5 moins 2, donc 32 moins 2, donc 30 adresses par sous-réseau. Fait que 8 sous-réseaux de 32 adresses, comme on a vu dans mon beau petit dessin ici, ça fait du sens. Pourquoi? Ben, j'ai 256 adresses au total. Je viens de le couper en 8 morceaux de 32. Si j'inclus le réseau de la diffusion, 8 fois 32, ça donne 256. Donc, mathématiquement, ça marche. Puis, on l'a vu dans des vidéos antérieures, tu vas aller voir ça. J'ai dessiné, pas dessiné, mais j'ai écrit en binaire chacun des 8 sous-réseaux que ça donne. Tu peux voir ici, j'ai pas écrit le masque. Les 3 premiers bits ici en rouge, c'est quoi? C'est le 25, 26 et 27e bit. C'est les 3 bits les 3 bits réseau qu'on a empruntés. Les 5 derniers bits en vert, c'est les bits hautes. Je te rappelle les règles. Les L'adresse, pour avoir la première adresse d'un sous-réseau, ou l'adresse du réseau, ben, on met tous des zéros au bit out, ça nous donne l'adresse du réseau. Si la première adresse utilisable, c'est la prochaine, la dernière adresse utilisable, ça va être tous des 1, sauf le dernier bit qui va être un 0. Puis l'adresse de diffusion, ça va être tous les bits out à 1 au complet. Fait que logiquement, là, regarde, je vais te montrer juste pour que tu visualises. Oublie la portion en rouge. Fais juste regarder les 5 derniers bits. Pour le sous-réseau 1, OK, qui est 192, 168, 20 points, là, on a juste joué avec le dernier octet, les 3 premiers bits réseau, les 5 derniers bits autres. Regarde, l'adresse du réseau, c'est 5,0 pour la partie haute. La première adresse utilisable, 4,0 avec un 1. La dernière adresse, c'est 4,1 avec un 0. Puis l'adresse de diffusion, c'est tout des 1. Ça respecte nos règles qu'on vient de dire. Toutes des zéros, c'est l'adresse réseau. La première adresse utilisable, ça va être la suivante. La dernière adresse utilisable, toutes des 1, sauf le dernier bit, parce que dans le fond, la dernière adresse, c'est l'adresse de diffusion. Tout des 1, c'est l'adresse de diffusion. Regarde le prochain réseau. Regarde pas la portion en rouge, regarde pas le reste. Tout des 0, 0, 0, 0, 0, 1. Tout des 1 avec un 0. Tout des 1, l'adresse de diffusion. Prochain réseau, même affaire, 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 même affaire. La portion haute, ça va tout le temps être la même pour tous les réseaux, logiquement. Si tu veux la première, la dernière, l'adresse réseau, l'adresse diffusion. OK? Ça, c'est un petit peu plus intuitif, je trouve, OK, selon moi. Mais là, si on regarde, j'ai dit, je vais créer 8 sous-réseaux avec mon 192, 168, 20.0. Le premier réseau, ça va être quoi? Ben, regarde, les 24 premiers bits, j'y touche pas. Ça, c'est le sous-réseau 1. Les 3 premiers bits les 3 premiers bits du variant octet, c'est les 3 bits qu'on a empruntés. Là. Ça, on est passé de slash 24 à slash 27. Là. Ça, c'est le 3 bits réseau. Regarde. Le premier réseau, ça va être 0, 0, 0. OK? Puis le reste les bits hautes, c'est tous des zéros. La première adresse utilisable, même chose, 3 zéros, avec toutes des zéros suivis d'un 1. Dernière adresse, toutes des zéros. Là, c'est toutes des 1 suivis d'un 0. Et l'adresse de diffusion, 3 zéros, avec 1, 1, 1, 1. Réseau 2, ben, regarde, le prochain sous-réseau, je prends mes 3 bits réseau, ça va être 0, 0, 1. La partie haute, même règle, toutes des zéros, toutes des zéros avec un 1, toutes des 1 suivis d'un 0, toutes des 1. Je fais ça pour tous mes réseaux si je veux. Je peux l'écrire comme ça en binaire. OK? J'ai fait les 8 sous-réseaux. Mais après ça, je les écris en décimales, qui est ici. Fait que si je regarde, mon premier sous-réseau, c'est 20.0 slash 27, selon le binaire en haut. La première adresse utilisable, ça va être 20.1. La dernière adresse utilisable, 20.30.
la dernière adresse, qui est l'adresse de diffusion 20.31. Ça tombe bien. Pourquoi? Le deuxième sous-réseau, ça va être 20.32. Si tu regardes en haut en binaire, logiquement, c'est exactement ça que c'est. Regarde. 20, ça c'est 192.168.20.0, c'est l'adresse du premier sous-réseau. La première adresse utilisable, c'est 192.168.20. Je n'ai pas touché au bit réseau. J'ai mis un 1 ici pour la prochaine adresse, fait que 20.1. La dernière adresse utilisable, ça va être, je n'ai pas touché au 0 de la partie réseau. 1, 1, 1, 1, suivi d'un 0. C'est quoi ça? Ça, c'est 1, 2, 4, 8, 16. 16 plus 4 plus 8, 16 plus 8 plus 4 plus 2, ça donne quoi? Ben, ça va donner justement 30. OK? Puis ça ici, c'est quoi? C'est 31 qui est l'adresse de diffusion. Le deuxième réseau que j'ai créé, ça va être quoi? 192, 168, 20 points. Hey, 001. 128, on ne le considère pas, c'est un 0. 64, on ne le considère pas, c'est un 0. 32. Hey, ça tombe 32 pile poil. Troisième réseau. 128, on ne le considère pas. 64, 64. Le prochain réseau, 1. C'est quoi? C'est 64 plus 32, donc ça veut dire 96. Le cinquième, 128. Le sixième, 128 plus 32 qui donne 160. Le réseau 7, c'est 128 plus 64 qui donne 192. Le réseau 8, 128, 64, 32 qui donne 224. Fait que logiquement, là, juste avec le binaire, tu peux voir la logistique puis pourquoi qu'on arrive à ces résultats-là. Fait que je te laisse comparer entre les deux, puis regarder tranquillement. Tu peux revenir en arrière dans la vidéo, mais voici mes 8 réseaux. OK? 192, 168, 20.0. Première adresse de point 1 jusqu'à point 30. L'adresse de diffusion, c'est 31. Réseau 2, ça va commencer à point 32 jusqu'à point 63 pour l'adresse de diffusion. Réseau 3, point 64 jusqu'à 95. 96, c'est le prochain réseau. 128, 160, 100. Oups, ici, on va juste mettre un espace. 192 et 224. J'ai 8 morceaux de tarte de 32 adresses. Ça fait du sens. Puis on a terminé le dernier, le huitième sous-réseau à 224 jusqu'à 255. OK? Si j'inclus le réseau et la diffusion. Fait que ça marche, ça fait du sens. Maintenant, ben, qu'est-ce que je fais? Si je regarde mon exemple, OK, dans les notes de cours, on va aller voir. Ben, le premier réseau, 192.168.20.0, le premier, là, je vais les mettre côte à côte, les deux documents. Je l'ai attribué. Building A, c'est lui ici. Fait que ça va être building A. Je l'ai donné à Building A, le réseau 1, le sous-réseau 1. Deuxième, Building B. Tu vois, regarde, point 192, 168, 20.32/27. Je l'ai donné. Building C, je donne le troisième. Après ça, Building D, je donne le quatrième. Ça fait du sens, c'est ça, c'est 20.96. Building D. Okay. Ici, on va mettre ça en gras, underline, line, line, gras, underline. Fait que je viens d'attribuer les 4 premiers réseaux. Si je regarde mon dessin ici, là, ben, c'est exactement ça que je viens de faire, là, logiquement. Là. Fait que ça, c'est Building A, Building B, Building C, Building D. Fait que là, il me reste logiquement ces 3 prochains réseaux-là. OK? Fait que ça, c'est utilisé, on va dire. Là. On va le mettre en noir. Là. Ben, ça, c'est utilisé, 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 utilisé. Il me reste les 4 réseaux ici. Là. C'est un réseau 5, 6, 7 et réseau 8, techniquement, que j'ai déjà segmenté selon mon dessin. Ben, qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais regarder mes prochains besoins. J'ai attribué mes 4 premiers réseaux, puis là, je suis rendu à réseau à routeur 1, routeur 2, routeur 2, routeur 3 et routeur 3, routeur 4. Là, je regarde, les 3 réseaux ont besoin de seulement 2 adresses. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, regarde, je vais prendre le dernier des sous-réseaux. Je prends toujours le dernier morceau de tarte, on va dire. Fait que c'est le réseau 8 ici que je vais utiliser, que je vais segmenter à nouveau. Fait qu'est-ce que je vais faire? Ben, je vais faire exactement ce que je viens de faire, la même affaire, mais ça va devenir ma nouvelle base. Fait que là, regarde bien. Le réseau 5, 6 et 7 existent toujours, sont toujours là. J'y touche pas. Il me reste 3 réseaux de 32 adresses, j'y touche pas. Mais je vais aller prendre le réseau 8 et je vais le segmenter à nouveau. Regarde bien.
Fait que réseau 5 est encore là, réseau 6 il est là, réseau 7 il est là. Là, je vais aller prendre le réseau 8, puis lui, là, je vais le couper en plus petits morceaux. C'est juste ça que je vais faire. Regarde bien. On prend le huitième sous-réseau, on le segmente en plus petits réseaux pour répondre aux besoins. Fait que je vais économiser des réseaux techniquement. Je viens de me sauver 3 réseaux de 32 adresses que j'ai conservés, que je laisse de côté. Puis j'ai pris le dernier, le huitième, puis lui, je vais le couper en plus petits morceaux pour avoir des plus petits réseaux. Fait que mon réseau de base, ça devient quoi? 192, 168, 20.224. Ça devient le réseau 8, 20.224/27. Le masque de base, c'est un slash 27. Le nouveau masque, ça va être quoi? Slash 30. Pourquoi? Ben, j'avais un slash 27, puis là, j'ai besoin des réseaux de 2 adresses. Slash 30, ça me permet d'avoir exactement 2 adresses par sous-réseau. Regarde en bas ici. Slash 30, 2 à la puissance 2, parce qu'il me reste 2 bits hautes, moins 2. Donc, 2 à la puissance 2, ça donne 4, moins 2, 2. Ça me donne des réseaux de 2 adresses exactement. C'est ça que j'ai besoin. J'en ai besoin de 3. En empruntant 3 bits, en passant de slash 27 maintenant, qui était notre nouvelle base, jusqu'à slash 30, ben, j'ai emprunté 3 bits sous réseau. Donc, j'ai fait, ça me permet de faire 2 à la puissance 3 nombre de réseaux, donc 8 sous réseau encore, OK, de 2 adresses. Ça fait-tu du sens? Ben oui. 8 sous réseau de 2 adresses, ou 4 si j'inclus le réseau de la diffusion, ben 4 fois 8, ça donne quoi? 32. C'est exactement la taille qu'avait chacun des sous-réseaux dans notre segment précédent. Fait que j'ai pris un réseau de 32, je l'ai coupé en 8 morceaux de 4 adresses si j'inclus le réseau et la diffusion. C'est juste ça. Pourquoi? Ben parce qu'il me reste 2 bits hautes, ainsi de suite. Fait que là, regarde, j'ai fait le même exercice avec les 8 sous-réseaux que ça va nous créer. L'adresse de base, 192, OK? On va l'écrire ici comme il faut au début. 192, 168, 20. Encore une fois, c'est les 24 premiers bits du début n'ont jamais changé. Je ne les ai pas touchés. Mais là, regarde, ça, c'est le masque de base encore, slash 27, parce qu'on est passé d'un slash 24 à slash 27. C'est notre nouvelle base. Et ça, c'est les 3 nouveaux bits que j'ai empruntés supplémentaires. Fait que j'avais emprunté de 24 à 27 tantôt. Ben là, maintenant, 27, vu que j'ai pris le réseau 8, 20/27, c'est ma nouvelle base. C'est la base. Puis slash 30, c'est notre nouveau masque. Fait que je recommence, je fais le même calcul que j'ai fait. Hein, OK? Mais je le fais sur un sous-réseau en soi. Fait que la seule différence avec ce que tu as vu jusqu'à date, c'est que je resegmente à nouveau. Il faut juste faire attention, pas se mélanger avec les réseaux qu'on a utilisés ou perdus et tout ça. Fait que j'ai pris le dernier, 192, 168, 20.224 techniquement. Puis là, je vais aller le segmenter en plus petits morceaux. Fait que ça, c'est les 3 nouveaux bits que j'ai empruntés. Tantôt, c'était ces 3 bits-là, mais là, ces 3 bits-là, c'est devenu la base dans notre nouveau sous-réseau. Et ça, c'est les 3 nouveaux bits que j'emprunte. Fait que je suis rendu avec slash 30. Et là, ben regarde, le premier sous-réseau, ça va être quoi? 000. Le deuxième, 001. 010 pour le troisième. 011, 100, 101, 110 et 111. Fait que j'ai mis 8 sous-réseaux. Si je regarde la partie haute, elle va être la même pour tous les réseaux, logiquement. 00 pour l'adresse réseau, 01 pour la première adresse utilisable, 10, c'est la dernière adresse utilisable, 11, tous les 1, c'est l'adresse de diffusion. C'est la même chose pour chaque sous-réseau, logiquement. Fait que je les ai écrits en bas, ici. Le premier sous-réseau, c'est .224, c'est la base. 225, c'est la première adresse. 226, la deuxième. 227, c'est la diffusion. 228, c'est le prochain sous-réseau. 232, 236, 240, 244, 248 et 252. Fait que ça fait du sens ici. Fait que tu peux regarder les 8 sous-réseaux sont là. Qu'est-ce que je fais? Ben, je vais prendre le premier des 8 petits sous-réseaux de 2 adresses. Je vais l'assigner ici. Tu vois, 224, je l'ai assigné à routeur 1, routeur 2 selon l'exemple. Le deuxième, le 228, OK, slash 30, je l'assigne entre routeur 2 et 3. Et 232, je l'assigne au troisième réseau, routeur 3, routeur 4 ici. Fait que c'est pas plus compliqué que ça, OK? Mais en faisant ça, ben, je viens d'économiser beaucoup. Parce qu'au lieu de donner des réseaux de 32 adresses ou 30 adresses comme on avait tantôt, ben là, j'ai pris mon réseau de base, j'ai fait 8 sous-réseaux de 30 adresses. J'en ai assigné 4. Le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, building A, B, C, D. Il m'en reste maintenant, il reste le réseau 5, 6, 7 et 8. J'ai dit, OK, je prends le réseau 8. Je vais le couper en plus petits morceaux, en plus petits réseaux. C'est ce que j'ai fait ici. J'en ai attribué 3 techniquement.
OK, j'ai attribué le sous-réseau 1, 2 et 3 pour R1, R2, R2, R3 et R3, R4. Fait que je vais les écrire ici. R1, R2, de line, on va copier ça. Maintenant, R2, R3 et R3, R4. Logiquement, je viens de faire ça. Et là, il me reste 4, 5, 6, 7 et 8. Fait qu'il me reste 5 réseaux de 2 adresses et il me reste encore les 3 réseaux ici. Réseau 8, qui est un slash 27, réseau 7 et réseau 6. Fait qu'en faisant ça, je viens de segmenter, puis je viens de me sauver de beaucoup d'adresses. Il me reste maintenant 3 réseaux. Il me reste maintenant, excusez, il me reste encore 4 réseaux de 30 adresses. Le réseau 5, 6, 7 et 8. Et il me reste aussi les réseaux 4, 5, 6, 7, 8 de slash 30. Fait que je viens de sauver beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adresses, beaucoup de réseaux. Fait que si j'ajoute un nouveau routeur, boum, je peux l'utiliser. Mais là, ce qui est important, comme je te rappelle, vraiment, il faut que tu n'oublies pas de commencer toujours par les plus grands besoins. Fait que si je récapitule, moi, ce que je ferais au départ, là, disons que je regarde mes besoins, ben, je regarde mon réseau de base, puis là, je me dis, OK, c'est quoi le plus grand réseau qu'il faut que j'accommode? C'est un réseau de 28 adresses ou, dans le fond, ici, là, ça va être celui de 28 adresses, 25 adresses, 20 adresses, 15 adresses, c'est tout dans la même plage à peu près. OK, c'est quoi le masque qui accommode ces besoins-là? Je le calcule. Je regarde le nombre de bits réseau que ça me fait emprunter. Je m'assure que ça accommode tout le monde. Je fais mes segmentations. Je fais mes huit sous-réseaux comme dans cet exemple-là, ou mon nombre de sous-réseaux que ça va me créer. Après ça, ben, quand j'ai fini de les créer, de les écrire, je les attribue. J'ai donné le premier, deuxième, troisième, quatrième. Je regarde le reste de mes sous-réseaux. Ah, c'est tous des réseaux de 2 adresses. C'est le prochain réseau qui est le plus petit à accommoder. Je fais le calcul. Je fais un nouveau masque. Je resegmente encore en prenant le dernier réseau. Fait que si tu regardes ta tarte, là, comme on avait vu ici, quand je regarde mon réseau de base, je le segmente en plus gros morceaux au début pour répondre aux besoins des plus grands sous-réseaux. Quand j'ai fini, je prends le dernier sous-réseau, je le segmente à nouveau pour répondre aux prochains besoins des plus grands réseaux. Je pourrais faire ça 3, 4, 5 fois, puis vous allez le faire dans des exercices. Fait que j'espère que ça t'a donné un petit coup de main. Fais-moi signe en commentaire, laisse un message, un commentaire s'il y a quelque chose qui n'était pas clair ou s'il y a quelque chose que je peux faire pour améliorer avec la vidéo. Mais on se voit dans une prochaine vidéo où est-ce qu'on va faire des exercices de segmentation VLSM. Merci, gang. À plus.